qui font plutôt palin, palin, c'est qui? C'est nous, on va dire tous ceux qui font plutôt ça ici. Palin, palin, palin. Deuxième voix, palin, plutôt là. Troisième voix, palin, palin. On bouge. C'est nous en fonction de ce que vous avez fait hier. Palin, palin, palin sans l'autre. Mais l'un pour l'autre. Palin, palin, palin sans l'autre. Mais l'un pour l'autre. Palin, palin, palin sans l'autre. Mais l'un pour l'autre. Palin, palin, palin sans l'autre. Mais l'un pour l'autre. Sort ça, c'est ce qu'on cherche en priorité, c'est ce qui a le plus de valeur. Les anas, nous sort la moitié de ça en trop, la paille, de la graine, qui va servir à faire de l'huile et de l'alimentation animale. De la poussière qu'on va en mettre dans les champs et des cailloux qu'on va en mettre dans les champs. Voilà. C'est bon, les filles? C'est trop bien. Les filles? C'est trop bien. C'est comme ça qu'en fait le fil, c'est comme ça qu'ils vont le faire, en le tournant comme ça. Et à la fin, en fait, ça va se tenir. Voilà. C'est le lin le lin ensemble, et ben, il se tient. Nos acheteurs, ils font ça en fait. Il casse. Et vous voyez, il faut que la tige elle explose. Là, c'est pas mal. On a un peu de finesse dans notre lin. Vous voyez, c'est pas des cassures toutes droites. Par exemple, ici, on a une cassure toute droite. C'est pas vous. Mais là, on voit dans le milieu, on a vraiment des tiges qui explosent. En fait, nous, quand on note le lin, on regarde sa couleur, sa finesse, sa force, son homogénéité. Et tout ça, ça donne le prix du lin. Ça va donner la qualité de la fibre. La question vient. Très bien. Donc, il y a des questions à pas poser à Alice, c'est sur la famille, parce que ça, c'est 4 questions, 3 questions. J'en ai là, très bien. Ça, c'est super. Merci. C'est des professionnels. Cécile, numéro 2. Avec des micros incroyables et des casques qu'on entend fort. Action. Depuis quand faites-vous ce métier? Surtout depuis que je me suis mariée, donc il y a 44 ans. Et c'est grâce à mon mari que j'ai découvert le lin et que je suis passionnée par cette culture-là. Parce que lui, il a toujours aimé le lin. Et chez mes parents, on n'en faisait pas. Et c'est avec lui que j'ai découvert ça. Et qu'on l'a transmis aussi à nos enfants. Pour être agriculteur, il faut être aussi passionné par son métier. Si on n'est pas passionné par son métier, on peut pas y arriver. C'est pas possible. Avez-vous toujours eu envie d'être miniculteur ou avez-vous fait un autre métier? C'est mes patrons qui m'ont fait aimer le lin car avant je connaissais pas et mes parents sont agriculteurs et ils faisaient pas de lin et depuis que je suis ici ils en font un petit peu. C'est une passion qui se transmet et on adore ça. Enfin, depuis que je travaille là, tout le monde aime le lin et quand on en parle c'est important pour nous. Enfin voilà, le lin c'est important.
Un jour, peut-être, un ange sema des graines. C'était sans doute un lundi. Alors la plante s'est appelée le lin. Un jour peut-être, une pluie d'étoiles filantes est descendue sur les tiges, les a effleurées et les a bleutées. Quand et comment plantez-vous les graines de lin? Alors, on sème le lin, on va dire entre le 15 mars et fin avril. Suivant les conditions climatiques, il faut une terre réchauffée, il faut encore de l'humidité dans le sol, mais pas trop humide non plus. Voilà, c'est toutes les conditions réunies pour avoir un beau lin et une belle fibre. Combien de temps met le lin à pousser? Alors, le lin, c'est une plante qui, on peut dire, se développe assez vite. Alors, le lin de printemps, on le sème au mois d'avril et on l'arrache au mois de juillet. On dit que le lin, il lui faut 100 jours pour se développer et avoir fait sa fibre. Donc, c'est assez rapide quand même pour une plante. Enfin, moi, je trouve. Il y a des plantes qui vont plus vite, il y en a qui vont moins vite. Mais c'est quand même une plante qui arrive à maturité assez rapidement, je trouve. De ma terre natale, comme le lin arraché, il ne fallait pourtant pas que je rouisse. Des liens se sont alors tissés, très forts pour que je me réjouisse. Comme ce lin, un peu fleur bleue, je suis tombé amoureux. Qu'est-ce que c'est que interviewer quelqu'un? C'est le filmer et qui passe à la télé. Pas que ça, on lui pose des questions aussi. En tout cas, donc c'est ça, c'est poser des questions. Et après, c'est éventuellement filmer si ça passe à la télé. Sinon, c'est que le son si ça passe à la radio. Alors nous, on a un caméraman là derrière, Christophe. Donc, lui, il va filmer l'interview. À votre avis, qui de la graine ou de la fleur était là en premier? Moi, je dis que c'est la fleur. Parce que s'il n'y a pas de fleur, il n'y a pas de graine. Mais oui, c'est une bonne question. Je sais pas. T'en penses quoi, toi? C'est la fleur ou c'est la graine en premier? La graine. Ah bon? Ah, et s'il n'y a pas de graine, il n'y a pas de plante. Mais s'il n'y a pas de fleur, il n'y a pas de graine. Pour avoir la graine, il faut une fleur. Parce que la fleur, c'est elle qui va produire la graine. Donc je sais pas. À l'époque préhistorique, tout au fond d'un grand océan, des particules organiques ont fabriqué la première graine. Et un jour, l'eau a baissé, la graine si légère s'est retrouvée
préhistorique qui s'appelait Eric se promenait tranquillement sur la plage avec son phacochère et sa belle-mère. Il voit la fleur. Il n'a jamais vu de fleur. Il l'accueille et la porte dans son village. Là, il demande à tous ses frères. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est cette drôle de chose? Personne ne répond. Alors il la balance par-dessus son épaule et elle retombe dans sa grotte. Quand les fleurs se sont fanées, Éric les graines a récoltées. Devant sa grotte au bord de l'eau, les a plantées, Et comme c'était très joli, tout le monde a fait comme lui. C'est comme ça que tout s'est terminé. Si tu me crois pas, tant pis pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, nous, notre petit groupe d'écriture? Déjà, est-ce que ça vous a plu l'histoire? Oui. C'est pas mal de rassembler toutes les idées de chacun. Ça fait une belle histoire commune du coup. Elle n'appartient plus à quelqu'un, elle appartient à toute la classe. Et les autres aujourd'hui sont en train de... On a retravaillé un petit peu le texte avec Annette pour faire une chanson. Comme, vous vous souvenez la chanson Si j'étais un inventeur? Apprenti ingénieur rêveur, avec une botte ou des graines de lin, qu'est-ce que tu ferais bien? Si t'étais une inventrice, pleine de bonnes idées de malice, avec une botte ou des graines de lin, qu'est-ce que tu ferais bien? J'aimerais faire des couvertures gratuites pour les gens pauvres qui dorment dehors. Comme je ne veux pas polluer, j'embaucherai des gens professionnels pour les fabriquer à la main et après j'irai les livrer en vélo vers 7h30. Que peut-on faire avec du lin qui n'existe pas encore? Avec le lin, on peut faire tellement de choses. Aussi bien des vélos, des avions, des tableaux de bord de voitures, des meubles, des vêtements. Ça peut servir pour l'alimentation animale, mais aussi la nôtre. Vous avez déjà mangé du pain avec des graines de lin, certainement. On peut faire de l'huile, on peut faire de la peinture, on peut faire plein de choses. Je ne sais pas si c'est en complet, mais j'ai pu voir des carrosseries de voitures avec des bases de lin. Voilà. Et beaucoup de décorations aussi. Si t'étais un inventeur, apprenti ingénieur rêveur, avec une botte ou des graines de lin, qu'est-ce que tu ferais bien? Si t'étais une inventrice, pleine de bonnes idées de malice, avec une botte ou des graines de lin, qu'est-ce que tu ferais bien? Peut-être que demain on pourra faire des hangars, peut-être que demain on pourra faire des maisons, peut-être que demain on pourra faire des routes. Aujourd'hui, tu sais qu'on fait déjà des pales d'éoliennes avec du lin, on fait déjà des planches de surf, on fait déjà des vélos, et demain on sera obligé de trouver des matières, des ressources naturelles pour faire tout ce qu'on fait aujourd'hui avec du pétrole, avec des choses qu'on sait que demain on n'aura plus. Donc forcément il y aura des choses, mais aujourd'hui je peux pas te dire, c'est compliqué, mais c'est sûr qu'on pourra faire plein de choses demain avec le lin et aussi avec d'autres ressources qu'on a sur nos exploitations. On pourra faire plein de choses. Peut-être que demain on te fera un ballon de foot avec du lin ou avec de la paille, je sais pas. Mais on verra. Tu le verras peut-être. Une fleur un jour, c'est intéressant aussi. Dure si peu de temps, trop peu de temps. Peut-être c'est pas le bon mot déjà.
Alors chacun prenait sa ligne et le premier de la ligne, par exemple, le premier de la ligne commençait. Avec cette floraison si longtemps attendue, est-ce que c'est utile, quoi? Là, c'est comme si tu avais clôturé quelque chose, c'est presque comme si ça pouvait s'arrêter là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter là, mais... Nous, ça y est, au niveau des images, on situe à un nouveau lieu. Alors peut-être il faut qu'il y ait quelque chose qui nous fasse sentir que le lin a un regard, ou que tout au long de sa croissance, il a eu un regard. D'accord, donc on peut mettre devant. Je pense oui, pour la compréhension. D'accord. J'ai passé toute ma jeunesse dans un petit village de campagne, niché entre prairies et forêts. Arrivés au lieu-dit, nous retrouvions tout un groupe de jeunes et d'adultes venus des villages alentours. Les échanges étaient brefs, car le cultivateur attendait pour répartir les tâches entre chacun. Les journées étaient chaudes et il fallait profiter de la fraîcheur du matin pour commencer le travail. Le champ s'étendait devant nous, immense. C'est ainsi que j'ai eu mon premier contact avec le lin. Pas le beau lin vert et bleu qui oscille doucement sous le vent, ce fut beaucoup plus tard. C'était le lin déjà rouillé, couché sur le sol, en larges bandes parallèles, filant vers l'horizon. C'est de couper là, qu'on soit à l'aise avec ça, comme ça ensuite, tout ce qui viendra, qui est encore à construire en fonction des textes qui ont été produits dans l'atelier d'écriture, il faut encore qu'on construise ça, donc ça va être déjà pour nous clair ce début-là. C'est comme ça, c'est inscrit en moi. Au fur et à mesure que je grandis, dans ce balancement qui s'amplifie, je sens des présences autour de moi. Nous sommes des milliers, nous dansons corps à corps. Chaque ondée, chaque rayon de soleil nous accompagne dans notre course vers l'azur. Et voilà
que cultiver le lin respecte la nature? Ah oui, c'est une plante qui respecte beaucoup la nature parce qu'il faut très peu, il ne faut pas d'engrais pratiquement, très peu d'intrants, très peu d'engrais, très peu de produits chimiques. C'est pour ça qu'on dit que c'est une fibre naturelle, le lin. Non, c'était la même. Palin, palin, palin sans l'autre, mais l'un pour l'autre. Palin, palin, palin sans l'autre, mais l'un pour l'autre. Palin, palin, palin sans l'autre, mais l'un pour l'autre. Palin, palin, palin sans l'autre. Bougez-vous! Souriez! Titi!